Bonjour. Bonjour. Donc, bienvenue à tous. Aaron, c'est ça? Tu vas nous présenter ton véhicule. C'est une Mercedes CLS 500 équipée du pack 63 AMG extérieur. Donc tout ce qui est pare-choc, jantes. Sous le capot, c'est le V8 5 litres D'accord. atmosphérique. Il développe 306 chevaux si je ne me trompe pas. Ça marche déjà pas trop mal. Alors il y a eu la suppression des deux silencieux arrière. Il y a eu un bout de tube mis à la place. Tout le reste de la ligne est d'origine après. Ça fait déjà pas mal de bruit. C'est ça. Donc on peut voir le devant. Donc, vraiment magnifique. En noir, avec le logo. Intérieur complètement full black. Équipé d'un toit au vent. Exactement. Donc ça c'est pas mal aussi. L'avantage des toits ouvrants sur ces voitures, c'est que c'est des toits qui rentrent dans le toit. Donc, Là oui c'est carrément... il y a le toit qui revient tout simplement normal. Et il s'incline comme ça aussi. Ok. Il peut s'incliner légèrement et puis laisser passer un petit courant d'air ou des choses comme ça. On verra à l'intérieur tout à l'heure. Les jantes, franchement, sont magnifiques déjà en noir comme ça, franchement j'adore. Ouais. J'aimerais avoir les mêmes, mais bon, sur ma voiture je sais pas, mais... Après ce que je sais, c'est les freins d'origine. Il y a Ok. juste eu peut-être l'inscription AMG qui a été rajoutée par-dessus et peut-être la peinture jaune. Là le petit logo. C'est la particularité du CLS, c'est la ligne qui part du pare-choc, qui passe là, et qui suit tout le long, Jusque là la ligne. et qui suit jusqu'au milieu du feu par là. Là on sent encore un petit peu, on le voit peut-être pas forcément, on le voit jusque dans le rouge là, mais pas forcément dans le blanc. Quand on la regarde sur les angles de 3/4, vrai que c'est ce qui franchement- donne le côté un peu agressif en fait de la voiture. Donc les feux fumés même si on peut dire. Oui, ils sont même fumés. Voilà. Vitres teintées arrière aussi. Et ben ça donne franchement un côté encore plus full black quoi, Ouais, vraiment. C'est le cas. Moi j'adore quand tout est comme ça, tout sombre. Diffuseur arrière qui a été qui est par rapport au pack 63. Hein. Faut les sorties chromées aussi comme ça qui sont pas d'origine, qui sont légèrement différentes. C'est pas enroulé, hein. C'est des fous ici. Sympathique. Donc on va passer à l'intérieur. Voilà. Tu m'avais Pour expliqué les options, on déjà a les sièges. électriques. Les boutons ici. Là, bon, bah, pour les rétros, et dans les fenêtres. Ensuite, on a quelques Vas-y. petites options comme là, on a le réglage du volant électrique. Ah oui, là on voit le volant. Ça Bon. c'est... On peut le monter, on peut le descendre, on peut le mettre en profondeur. On a les sièges à mémoire aussi. Ah oui c'est vrai ce que tu m'avais... Comme là, j'appuie longtemps. Donc là, mon volant est revenu à ma position. On a les sièges chauffants, ventilés. forcément t'as la climatisation, Oui, t'as puis tout ce qui va automatique, avec. tout c'est chaud. On a un écran qui est pas d'origine aussi. Donc le compteur. Donc, là, Ok donc aiguille. bon, Et- aiguille, tout simple. Ça ce sera dans la vidéo hein. Installe-toi. Ok. Covering carbone. Ah oui. Ouais, toutes si on ces voit bien. choses-là, normalement, c'est du couleur bois comme les trappes sont encore de la même couleur que ce qui était ici. C'était de la même couleur que les trappes derrière Je l'arrière. vais m'installer dans ce magnifique siège. Voilà l'écran. Comme je te disais, c'est un écran Android en fait. Connecté avec tout ce qui est mes radars de recul, des choses comme ça. Et avec la radio. Donc c'est une 4 places hein. Donc on est d'accord. Oui, c'est une 4 places. Intérieur complet, percé ventilé. Par contre, ils sont percés à l'arrière, mais je ne sais pas s'ils sont ventilés en même temps. J'ai une personne qui est montée en même temps que j'ai mis le siège ventilé, donc je peux pas te dire ça. Console centrale. Franchement, parfait hein, franchement. Ce petit aspect un peu carbone finalement. Donc on va écouter le bruit. Écoutez le bruit. Allez, je vais derrière.
On a même pas besoin d'être derrière. Hein. Pas besoin d'être derrière pour entendre. On va faire un petit tour. Bah allez. Au ralenti. Très bas quand même. Très bas. Ah ouais. Boîte automatique hein, évidemment sur ces voitures là. On va peut-être ouvrir un peu les fenêtres pour entendre, pour en profiter. Donc là on a un mode confort et un mode sport aussi. Bon, par rapport à l'échappement, on entend légèrement que ça met un peu plus longtemps à décélérer quand elle est en mode sport. On entend plus de bruit la décélération aussi par rapport au... Voilà, elle décélère tout de suite en fait. Et franchement on est... Ah on est propulsé. Ah ouais non franchement il n'y a pas de mots là. Là on était en mode sport pour l'accélération là. Wow. Et on entend qu'elle met plus longtemps en fait à décélérer quand, sans vraiment taper dedans en route normale. On est à environ 12 litres à peu près. Ou un peu des routes un peu de merde entre guillemets. Ouais. Ouais, on arrive facilement, on peut arriver facilement à 15 litres. Et si c'est du centre-ville comme Lyon ou des choses comme ça. On arrive à une consommation de... On peut arriver jusqu'à 20 litres. Voire plus si on Après sort 20 à litres c'est normal hein mais... Elle consomme pas tellement Non par rapport au fait qu'il n'y a pas de turbo. Ah il n'y a pas de turbo, oui, c'est atmosphérique. C'est atmosphérique. Atmosphérique, exactement. Et donc pour une voiture atmosphérique qui fait une tonne, un peu plus d'une tonne 8, assez correct. Elle monte, le moteur il ronronne et c'est... J'adore. Ah franchement elle fait pas trop de bruit comme ça en pas trop tapant. de bruit en roulant à 1500, 2000, jusqu'à à peu près 2000 tours. Minute, elle fait pas trop de bruit. Après à partir de 2005, 3000, elle commence vraiment à faire du bruit. Et ça se titille un peu Et les... ça titille vraiment. Après, pour le moment, je me suis pas encore fait trop avoir par que ce soit le gendarme ou des choses comme ça, mais Ouais. je pense va falloir penser à rajouter des clapets sur cette voiture. Oui. 200-300 km, des choses comme ça fait vite mal au crâne. Ah, ouais, je Ça pense. fait très vite mal au crâne. Même si c'est quand même bien confort quand même. C'est bien confort, mais ouais, c'est pas quand même. Hein. Ouais. Comme là en accélération comme ça, ben, on est arrivé à 15 litres en instantané. Ouais. Ah c'est sûr. C'est très très vite des grosses consommations. C'est vrai que ça on l'entend vachement. Nous sommes en confort. Ah, ça marche. Bon, ça marche beaucoup. Bon là, on a une route un peu de merde. Hein. Ah non là c'est vrai que la route elle saute un peu. Un petit peu défoncée. Ouais. 306 chevaux, C'est ça. franchement. 306 chevaux, atmosphérique. C'est fiable quand même, comme on peut dire que c'est fiable. C'est des moteurs. Ils sont- Tout ce que j'ai entendu dire sur ces moteurs-là, c'est qu'ils sont très fiables. Déjà par rapport à la cylindrée déjà, qui est énorme. Ouais.
5 litres de cylindrée en V8 5 litres. pour, entre guillemets, que pour un V8 306 chevaux. Qui par rapport à la vraie version 63, il manque 200 chevaux en fait par rapport à la vraie version 63. Ouais. La sonorité. Je pense que on devrait l'entendre un minimum. L'assurer en tant que jeune permis. Ah oui, c'est vrai. Alors, Parce que moi je suis donc encore actuellement jusqu'au mois de décembre jeune permis. permis probatoire, comme on dit. Oui, exactement. Ok. Et donc, pas trop de problèmes au niveau de l'assurance? Non, j'ai pas eu trop de problèmes. Après, il n'y a pas beaucoup d'assurances qui ont voulu. Il n'y a pas beaucoup d'assurances qui veulent bien assurer des voitures comme ça. J'ai eu la chance, d'ailleurs, refaire un coup de pub, d'être au CIC. Moi, actuellement, je suis à Grès, exactement. D'accord. Au CIC. Et ouais, donc. Ils m'ont assuré celle-là. Pour le moment, je paye entre guillemets pas trop cher. À peu près combien une fourchette de prix comme ça pour. Je paye pas tout à fait 90 euros. 90 euros. Un peu moins de 90 euros. D'accord. Pour le tiers plus. Ok, donc c'est même pas le. Donc c'est j'ai quand même j'ai quand même pas mal de trucs dans ce contrat. Ok. C'est sûr que par rapport au tout risque, il y a beaucoup moins de. Oui, sûr. Beaucoup moins de choses, mais bon. Là, 90. Pas un bruit. Croirais pas qu'il y ait. Et encore, je pense avec les silencieux, on doit même pas se douter, tant qu'on n'accélère pas, je pense on doit même pas se douter qu'on a un gros V8.